Aurélien Abaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes aux côtés de Christian Baptiste depuis 2014, à la tête de cette majorité municipale. Alors on le sait, pour une municipalité, le service technique, c'est un peu le poumon de la relation avec le citoyen saint-anais. Vous avez engagé depuis votre arrivée pas mal de réformes pour mieux servir la population. Oui, effectivement, comme vous l'avez bien dit, le service technique, c'est vraiment le poumon, les deux poumons de la relation entre la municipalité et le citoyen. C'est vrai, à notre arrivée, il nous a fallu organiser ce service-là de façon de répondre au mieux aux désirata de la population. Alors, nous avons commencé par embaucher un directeur technique du service technique, un ingénieur, dans la personne de M. Delvert. Et puis, nous l'avons accompagné par une directrice du cadre de vie. Nous avons procédé à la réorganisation même du service, car que ce soit au niveau personnel ou au niveau matériel, il y avait des grands soucis. Alors, nous avons reconstitué des équipes, ce soit au niveau de la maçonnerie. Nous avons créé en quelque sorte une vraie régie pour pouvoir répondre au plus urgent, car ayant trouvé une situation financière très dégradée, il nous fallait répondre avec les moyens que nous avions en régie. On sait que c'est un sujet sensible, on l'a dit, poumon de la relation avec la population. Forcément, quand il y a des changements, ça peut créer certaines réticences, mais là, ça fait depuis 2014. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses, finalement, ont pris leur vitesse de croisière et que les choses avancent bien ? Mais oui, nous avons quand même de très bons résultats du travail accompli. Les agents sont à féliciter, car ils ont bien compris que nous étions venus là pour améliorer, que ce soit leur situation, car c'était un vrai problème. Là, on a revu la carrière des agents et nous avons fait l'acquisition de matériel. Nous avons commencé par le tractopelle, en passant par le camion, et aussi nous avons fait bien comprendre à nos travailleurs que, vu la situation, que nous ne pouvons que miser pour l'instant, miser sur eux. Et nous avons établi des plannings avec des priorités. Et parmi ces priorités, nous avons placé des urgences. Et nous répondons au mieux. C'est sûr que nous ne pouvons pas donner satisfaction totalement à la population, surtout au niveau des routes. C'est là où nous avons un vrai problème. Mais bon, petit à petit, nous remontons. Et puis, les choses ne peuvent pas se faire en un jour. C'est tout un processus de reconstruction des services qui ont été faits. Ça veut dire que l'objectif, c'est que d'ici à 2020, on trouve un vrai mode de fonctionnement pour pallier ces problèmes-là. C'est sûr que la machine est en marche, la machine humaine. Maintenant, ce sont les finances qui font défaut. Nous avons aussi passé des marchés avec des entreprises, car nous n'avons pas le matériel adéquat en régie pour tout faire. Et nous attendons une nette amélioration de notre trésorerie, de nos finances, car nous travaillons en collaboration avec la Chambre régionale des comptes, car c'est une situation à gérer. C'est vrai que nous allons passer une mandature, nous en sommes conscients. Nous allons passer une mandature à régler les problèmes que nous avons trouvés. Bon, mais comme vous le dites, en 2020, nous serons déjà là, prêts pour continuer notre mandature, si la population nous fait confiance à nouveau.